Alors, salut mon Christophe, nous sommes mardi 20 janvier 2026 pour une émission, la première émission de Christophe Quantum. Euh, Oui, cette émission quantique que beaucoup attendent parce que tu nous apprends énormément de choses et là, tu vas nous apprendre à avoir une autre perception, à rendre notre monde un peu meilleur d'une autre manière, c'est ça? oui, puisque moi j'ai eu beaucoup de plaisir à monter cette émission, parce qu'en fait, je me suis dit dans quel ordre j'attaque. D'abord des démonstrations de physique quantique que nous vivons tous sans le savoir et qui échappent à une certaine, euh, je dirais, cohérence par rapport à ce que dit la physique classique. Et je sais que après cette émission, il- pour certaines personnes, la vie va changer. Je, je, Alors, écoutez bien. je C'est-à-dire pense que pas. là, arrêtez de mettre des messages, arrêtez. Pendant ce moment-là, c'est important parce que vous allez apprendre des choses que vous savez au fond de vous. Mais vous les entendre dire ce soir par Christophe va être important. Donc, quand on chatte là, parce que c'est bien de chatter, vous n'écoutez pas. Écoutez bien ce soir. C'est une émission importante qui peut changer votre monde et votre perception du monde. Je te laisse, Christophe, mon frérot, pour présenter ton émission et je suis en régie, évidemment, pour les slides. Ok. Alors, quand on vous parle du monde quantique, on vous parle d'un monde qui répond à des règles qui sont souvent très contradictoires par rapport à la physique traditionnelle, la physique matérialiste. Ces règles quantiques sont l'avenir du monde quand elles vont être comprises en termes de technologie et en termes de réveil spirituel. Et vous allez voir comment on relie tout ça. Le monde quantique est un monde holographique. C'est-à-dire qu'on part d'un monde holographique, de quelque chose qui est autour de nous. Certains lui donnent, toutes les religions ont donné un nom à ça, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un champ autour de nous vibratoire duquel on va puiser certaines choses pour créer notre réalité. Alors, pour vous donner un exemple de ce qu'est ce champ par rapport à notre réalité, il faut que je vous fasse des exemples que tout le monde peut comprendre, et c'est le problème de la physique quantique, c'est que souvent, pendant des exemples, on ne comprend rien. Alors, on va prendre l'exemple de l'hologramme. Vous avez tous vu un hologramme, ne serait-ce que sur les cartes Visa, ou des fois sur des images où il y a un hologramme et on a cette impression de 3D. Si on prend cet hologramme, mettons qu'il y a une rose dessus sur l'hologramme. On a une situation où l'observateur voit une rose, vous, et vous verrez qu'en physique quantique, c'est l'observateur qui fige la réalité. Si on coupe cet hologramme en 4, eh bien, la rose, donc, qui est créée par un champ de lumière, donc ce qui informe le dessin, ce qui crée le dessin, c'est les photons, qui sont eux informés, c'est de la matière. La lumière est de la matière. Vous le coupez en 4, vous verrez toujours la rose. Dans le monde normal, si vous coupez un dessin en 4, s'il y a une rose, ben, ça va en effet se séparer. Non. Sur un hologramme, qui est quelque chose que vous pouvez tester vous-même, vous coupez en 4, la rose est toujours là, mais elle devient un peu plus floue. Vous coupez en 8, la rose est toujours là, et elle devient encore plus floue. Imaginons cette expérience, je dirais pas l'infini, mais jusqu'à la plus petite partie que l'on puisse découper. À la fin, la rose sera toujours là, mais vous ne la verrez plus. Elle est dans le message, elle est dans cette petite portion d'hologramme, mais vous ne verrez plus cette rose parce que vous, l'observateur, avec vos moyens, vos yeux, vous ne pouvez plus le voir. Mais la rose est encore là, informée. C'est le premier exemple pour vous donner une idée de la distance qu'il y a entre le champ d'information vibratoire et ce que nous pouvons en percevoir. Un autre exemple, et vous allez voir que la physique quantique ne se laisse pas dompter par rapport à la physique traditionnelle où il y a une réponse sûre à chaque expérience. Il faut
eh ben, la physique quantique échappe à toutes les règles. Et c'est les règles qui ont été créées, à mon avis, par une intelligence supérieure qui ne veut pas qu'on attrape, qui ne veut pas qu'on ait de certitude. Un laser, par exemple, objet quantique par excellence, c'est une lumière, malgré tout, il y a des photons. Et si on le projette sur un mur, eh ben, le laser, il va aller sur le mur, il va faire une trace sur le mur, comme ça. C'est-à-dire, il va avoir un faisceau comme on l'attend. Sur ce même laser, si vous le mettez entre deux fentes, il se voit contraint, il passera pile poil entre les deux fentes, mais son spectre sera au milieu, en bas et en haut. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je ne me laisse pas dompter. Je respecte mes règles à moi. Et ces règles-là sont faites pour nous donner une réalité vivable par rapport à notre espèce, en réalité. Donc, le laser, les photons vont s'organiser autrement si on les contraint 50% au milieu, 25% en haut et 25% en bas. Personne ne sait comment ça fonctionne. Qui détermine? C'est le photon au dernier moment. Un exemple que vous avez tous connu. On arrive devant un magasin, il y a une vitre. Je n'ai pas dit un miroir, j'ai dit une vitre. Et dans cette vitre, on a un reflet, plus ou moins évident. Donc on se voit. Le pourcentage qui nous revient par rapport à la lumière que nous envoyons est de 4%. Toujours 4% sur une vitre d'une épaisseur donnée. OK. Donc, il y a 4% de réflexion. Cependant, vous l'avez tous constaté, selon les magasins, on se voit plus ou moins bien. Et on peut se dire, ah bah c'est la luminosité, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est pas une histoire de luminosité, c'est une histoire d'épaisseur de vitre. Alors, ils ont fait des tests et des tests et des tests et des tests. Et ils se sont rendus compte que sur une vitre très fine, pour une vitre qu'on n'aurait pas en magasin, mais parce qu'elle casserait, eh bien, 100% des photons passaient. Donc, il n'y avait plus aucune réflexion. 100% passaient à travers une vitre beaucoup plus fine. Donc, la règle changeait selon l'épaisseur de la vitre. Et là où ça devient fabuleux, et qu'on va revenir au rôle de l'observateur, sur cette vitre où 100% des photons de la lumière passent, si on met un calculateur, si on met un détecteur de photons, si cette lumière se sait observer, elle se réfléchit. Donc, on retourne aux 4%. Cette vitre qui laissait complètement passer la lumière de l'autre côté, sans aucune réflexion, si on met un calculateur, la lumière se comporte autrement. Il y a une intelligence là-dedans. Alors, si vous vous mettez à chevaucher un photon dans l'absolu et dire où il va aller, comment il va se comporter, vous ne le saurez jamais. Il va se déterminer au dernier moment. Personne ne sait dompter cela. C'est un cheval fougueux, indomptable. Alors, tout ce qui est déstabilisant dans ces foutues règles, c'est que moi, je me touche, qu'est-ce qui se passe? On sait plus ou moins quand même que les atomes, c'est quand même beaucoup de vide, mais comment ça se fait que j'arrive à me toucher? Comment ça se fait que la chaise sur laquelle je suis, je ne fais pas que je suis dessus, mais je ne rentre pas dedans, puisque tout ça, finalement, c'est que des champs et que la matière est définie autrement que par ce que l'on croit. Alors, on va prendre l'atome d'hydrogène et vous allez comprendre. Pourquoi l'atome d'hydrogène? Parce que, par exemple, on est composé, nous, à 80% d'atomes d'hydrogène. Vous avez, au milieu, c'est de la physique, mais vraiment très banale, je vous assure, je ne vais pas vous perdre. Un noyau, c'est le proton, positif, plus. Autour, vous avez 2 électrons. Ils interagissent en spin, c'est-à-dire quand il y en a un qui est en haut, il y en a un qui est en bas. La nature physique des éléments voudrait que plus et moins, normalement, l'électron doit coller au proton. Si c'était le cas, il y aurait écroulement de la matière. La matière n'existerait pas.
dans ce milieu du quanta, dans ce milieu microscopique, les règles sont inversées pour créer notre réalité. C'est-à-dire que dans ce milieu, à aucun moment, l'électron et le proton ne peuvent être au même endroit. Ça viole les règles de plus et moins. Ça crée une règle dans la règle qui fait que pour créer la matière, pour avoir, si vous voulez, ce noyau et ces électrons à distance. Alors, pour vous donner un exemple, si le noyau fait 1 cm, ce n'est pas le cas, la distance de l'électron, c'est 1 km. Donc, il y a une énorme distance entre le noyau d'un atome, l'hydrogène, et l'électron. Au milieu, il y a un champ électromagnétique. Donc, là, la matière est créée par le fait qu'il y a cette résistance, il y a quelque chose qui tourne autour de l'autre, mais qui ne s'écroule pas l'un sur l'autre. Et ce qui fait que je ne rentre pas dans la chaise sur laquelle je suis, ou je ne rentre pas dans le mur, chose que l'on peut faire quand on est parti là-haut, puisque là, tout, si vous voulez, notre réalité s'écroule, parce que ce n'est pas la réalité. Hein. Notre réalité est une matrice. Ce qui va se passer, si vous voulez, c'est que moi, j'ai une signature électronique. Cette chaise a une autre signature électronique. OK. Pourquoi je ne fais pas corps avec la chaise ou le mur? Il est impossible d'avoir 3 électrons en même temps, dans un même endroit. Donc, ils se repoussent. J'ai toujours mes 2 électrons par atome. La chaise a toujours ses 2 électrons par atome et ils se repoussent. Voilà comment naît la matière et le fait que l'on puisse distinguer les choses et qu'elles deviennent palpables et, je dis, reconnaissables. C'est principe de base. Maintenant, je vous lis quelque chose. Je mets mes lunettes. Tu peux passer le premier slide. Version un peu plus poussée. Voilà. La solidité perçue dans les objets du quotidien ne provient pas d'une matière densément empaquetée, mais des interactions entre champs quantiques énergétiques. Tout ça, ce n'est que de l'énergie. Ce qui nous semble dur ou stable résulte en réalité de la résistance créée lorsque ces champs se chevauchent et se repoussent. En ce sens, l'essence véritable de la matière est le mouvement, l'interaction et la vibration plutôt que la substance physique. La physique quantique montre que l'univers n'est pas construit à partir de blocs solides, mais d'énergie en flux constant, rappelant que le monde familier repose sur des fondations bien plus étranges et élégante qu'il n'y paraît. J'aime bien le mot élégant. Si vous apprenez ce slide par cœur, vous aurez des bases de physique quantique et du monde tel qu'il est et pas tel qu'il nous est présenté. Il y a 3 phrases à apprendre par cœur. C'est bien pour ça que je les ai pas pris par cœur d'ailleurs, apprises par cœur. On va passer une petite vidéo après. Alors je vous dis tout de suite, cette vidéo pour moi est fake. Mais c'est pour vous montrer que dans l'absolu, ce serait possible. Moi, je n'ai jamais réussi à... Voilà, le fait qu'on puisse annuler les règles de champ magnétique qui se repoussent dans la nature par nous-mêmes, ça doit être possible. Mais voilà, cette vidéo va montrer quelque chose et puis voilà, vous allez voir. Il crée un bug dans la matrice. Regardez le mur après avoir frotté son bras. Impossible de le toucher. Beaucoup de gens dans les commentaires disent que c'est dû à une altération du champ électromagnétique et que nous vivons dans une simulation. Au début, je me suis dit que c'était normal, mais essayer, c'est effrayant. Ce qui voudrait dire, selon la théorie, que la matrice n'est pas infaillible. Vous en pensez quoi? Est-ce vraiment vrai? Une de mes mains se plante dans le mur. Voilà, on voit tout. Je l'attends, je frappe. Bien, regarde, elle n'arrive jamais. Je reviens. OK. La matrice n'est pas infaillible. Moi, j'ai essayé. Vous pouvez essayer. Peut-être que ça se repoussera. En tout cas, il y a des bugs dans la matrice. J'en ai vécu un puisque j'ai vu, on est les deux, avoir un avion en décollage, en plein décollage, qui était figé en plein décollage pendant 30 secondes. Donc voilà, ça, je l'ai vu. Et c'est pas la peine d'en faire un grand article. Je l'ai vu, je suis sûr de ce que j'ai vu. On était 2 à le voir. Donc, il y a des bugs dans la matrice par rapport à ce que j'ai commencé à vous introduire.
Alors, on va définir notre réalité et on va définir après comment exploiter notre vrai potentiel avec le moins d'interférences. Parce qu'en fait, c'est une question d'interférence. On a une interférence avec ce grand champ, je dirais, d'information. Et donc, moi, la théorie qui me paraît la plus tangible, qui me cause le plus, il y a plein de théories. C'est la théorie de Jacobo Greenberg. C'est un monsieur qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, il dit que le cerveau humain interagit avec un champ spatial, une matrice énergétique et holographique, qui contient tous les secrets de l'univers. Chaque millimètre carré de cet endroit qu'on appelle le vide contient toutes les règles de l'univers, un peu comme l'hologramme. Et je vais faire souvent des allers-retours comme ça. Il appelle ça la lattice. Cette lattice nous donne la perception de notre réalité et de l'espace-temps. Pourquoi? Enfin, nous sommes pré-câblés pour interpréter les signaux de cette lattice. Notre perception à nous est bourrée d'interférences par rapport à un animal, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on a le mental, beaucoup plus de mental qu'un animal, c'est clair, et on a tous les signaux qu'on nous envoie qui perturbent cette communication, cette fluidité. Alors, si je prends des mammifères, je ne vais pas prendre des animaux trop lointains, un chat n'a pas du tout le même rapport avec la lattice que nous. C'est une question de survie. Les animaux, si ce rapport était dégradé, ne serait-ce que de quelques pourcents, la survie de leur espèce serait caduque. Donc, il est très important de comprendre ça, que, en fait, par rapport à ce qu'on appelle l'instinct animal et tout, on a tout ça, nous, mais on est perturbé par notre mental, le cerveau qui travaille, les méninges, et toutes ces énergies, tous ces flux d'informations, et tout ce lavage de cerveau aussi. Hein. Une chauve-souris, c'est un mammifère aussi, il est aveugle, hein. Il y a un radar, il chope des moustiques, il en mange jusqu'à 2-3 000 par jour, que nous, on a du mal à avoir. Vous voyez? Donc, on peut bien imaginer que le rapport des animaux avec la lattice est beaucoup plus fluide. Notre cerveau, lui, il va faire une synthèse. Et dans la synthèse, qui dit synthèse, dit des raccourcis. Donc, il y a énormément de raccourcis. Plus notre niveau de conscience est élevé, moins il y a de raccourcis. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de difficultés. Ça veut dire que les solutions, qui sont souvent très évidentes, la manière de voir les choses, qui est souvent très facile, très, très claire, réapparaît clairement. Donc, ce qui nous permet de lire toutes ces informations, c'est notre système nerveux. Le système nerveux régit notre capacité à puiser dans la lattice, dans le grand tout, dans l'univers, ce que vous voulez, et régit aussi tous nos organes, tout le fonctionnement de tous nos organes. Et c'est pour ça qu'ils nous ont foutu des métaux lourds. Parce que les métaux lourds, ils ont un grand appétit pour tout ce qui est courant électrique. Et nous fonctionnons de manière électromagnétique, électrique et magnétique. Donc, je le dis, je le répète, il faut vous quélater par tout moyen utile. La méthode que je préconise, ou n'importe quelle méthode, enlevez-moi ces métaux lourds. Parce que vous êtes... Et ça, c'est leur priorité. Pourquoi un corps en bonne santé sera capable d'avoir un accès mental, une fluidité plus importante?
Eh bien, ça, on le voit dans les principes des moines Shaolin, qui essayent d'atteindre le maximum de connexion avec le lattice et qui, pour cela, entretiennent leur corps parfaitement au gramme près, tant ils sont persuadés, dans leur vision beaucoup moins perturbée que la nôtre, de la réalité, puisqu'ils sont dans les montagnes, ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de téléphone portable, et tous ces trucs, toutes ces distractions. Les moines Shaolin entretiennent leur corps pour qu'il soit parfaitement fonctionnel, tant ils sont persuadés que ça va fluidifier le rapport avec la tisse. Alors, comment nous, dans ce monde occidental, on peut exploiter harmoniser ce champ électrique? Il faut harmoniser notre champ électrique. Nous sommes des êtres électriques et notre champ est perturbé. On va mettre une petite vidéo, donc c'est la vidéo qui suit. Ok. Ce que je vais vous dire là va changer la vie de certains. Je remercie José Bert qui fait. Je vous conseille José Bert, allez voir José Bert, un grand sage qui fait des vidéos de ce style-là sur sa chaîne. Le champ électrique, il y a le cerveau, mais il y a le cœur. Le cœur a un champ électrique absolument monstrueux. Donc, naturellement, je vous invite à faire des exercices de cohérence cardiaque. Il y a des applications. On fait 5 minutes par jour. C'est pour se réapproprier son cœur et arriver à le faire battre comme, je dirais pas on a décidé, mais arriver à se connecter avec son cœur qui va émettre des signaux électriques très très importants. Alors, on a un prix de Nobel de physique qui s'appelait Wigner. Il a eu le prix Nobel de physique en 63. Et il dit que la matière n'existe pas, en effet, que les photons, donc la réalité, est dans un état superposé, qui n'est pas encore décidé, en fait. Ça va se décider par l'observateur, par la mesure. Voilà. Et donc, c'est l'observateur qui fige la réalité. Il faut savoir que la réalité peut changer selon l'observateur. Donc, naturellement, avec le flux d'informations à la télévision, la réalité qu'on vous met dans la tête n'est pas votre réalité. J'étais l'autre jour avec mon assurance, qui voulait me vendre encore des trucs de merde. Elle dit, vous qui savez des choses, vous n'avez pas peur actuellement? Ça fait 8 ans que vous dites que vous avez peur. Qu'on ait très peur, je comprends, au moment des masques et des vax. Bon, elle a tout fait. Je comprends, mais moi, j'ai peur de rien. Je veux dire, je me fous complètement de ce qui se passe. Ce qui se passe est un grand film. Là, alors, elle ne comprend pas trop. Enfin, bon, bref. Globalement, je fais comprendre qu'il faut se réapproprier ses émotions. Donc, nous avons 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour. Ça paraît hallucinant. Pendant 24 heures. Alors, il y a celles qui sont immédiates, celles qui sont superposées, celles qui sont sous-jacentes, celles qui sont quasiment pas formulées, mais toutes ces pensées, donc 60 000 fois par jour, nous créons une émotion.
Et de cette émotion va découler une action ou un mouvement. Alors, voilà, je l'ai fait comme ça exprès pour que ce soit plus causant, en fait. Je sais pas si... Ouais, voilà. Donc, c'est la Sainte Trinité. Penser, c'est le départ de tout. Impalpable. Signal électrique. OK? Émotion, signal magnétique. Arrive à vos actions. Première chose, il faut avoir vos propres pensées, pas celles d'un gourou, pas les miennes, pas celles de l'alliance humaine, les vôtres, pour que ça crée un fil d'émotion qui soit compatible avec vos actions. Tout ça est tenu par ça. Cette triangulation est super importante. Si vous vous rendez compte dans vos actions, est-ce que c'est moi qui l'ai décidé ou est-ce que c'est une émotion et une pensée qui n'est pas à moi? Mais déjà, vous allez faire un nettoyage, mais hallucinant. Bon, je vous le dis tout de suite, il y a des personnes qui vont dégager aussi. Hein. Parce que il y a des personnes qui vous amènent dans leur réalité et dans celle qui va les combler insidieusement. Et c'est comme un grand échiquier où, bon, naturellement, il y a les pervers narcissiques, mais ça, c'est autre chose, mais beaucoup de personnes vous inscrivent dans leur réalité et pas la vôtre, parce qu'ils sentent que la vôtre est chancelante et que finalement, ça pourrait leur servir. Il y a une forme d'intérêt. Donc, ces 60 000 pensées par jour, on ne peut pas tout maîtriser. Il faut au maximum les maîtriser pour que le flux des émotions crée un courant, un champ magnétique, un champ électromagnétique propice à des actions éclairées. C'est pour ça qu'on dit que la colère est mauvaise conseillère. Hein. La colère, des fois l'amour aussi, est mauvaise conseillère parce qu'on est sur un flux trop bas ou trop haut électrique. Le champ magnétique, le champ électrique que vous émettez est unique. C'est votre signature avec l'univers. Chaque être humain a un champ qui lui est propre. On le voit dans les auras, on le voit dans tout ça. Mais tout ça, à la fin, ça va quand même dans un grand tout où, selon votre état de vos dispositions intellectuelles, votre état du moment, vous allez puiser des choses qui ne sont pas à vous. Voilà. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un grand champ autour de nous où se déversent tous les champs de tout le monde. Normalement, ça ne doit pas exister. Vous devez directement aller à la source. Mais pour beaucoup, pour 80% des gens sur Terre, tout ce qui puise, c'est là et pas là. Ils ne savent pas. On ne leur a pas dit, on ne risque pas de leur dire. Donc, on n'est pas victime de la réalité. On peut se créer sa réalité en tant qu'observateur de la réalité. Ne soyez pas sujet de la réalité, soyez observateur. Observez l'information. Dites-vous que de tout temps, il y a des êtres humains qui ont été méchants et il y en aura toujours. Comme je vous ai dit, une fois dans une émission, choisissez d'être soit des casseurs, soit des réparateurs. Si vous devenez des réparateurs, votre chemin est tracé, votre vie est comblée. Alors, il y aura plein de problèmes, hein, parce que le mal, il y en a partout. Et c'est une tâche qui ne sera jamais... C'est le tonnet des Danaïdes, quoi. On n'y arrivera jamais. Mais c'est une tâche noble et c'est une tâche sur laquelle on avance sur un fil de lumière. Et au dernier moment, tous vos problèmes, vous serez sauvés. Croyez-moi, vous serez sauvés. C'est à vous de ressentir la réalité idéale, celle qui vous convient. Moi, il y a plein de personnes qui me demandent des conseils, est-ce que ci, est-ce que ça, mais au bout d'un moment, je dis stop. Qu'est-ce que tu veux, toi? Parce que tes parents t'ont dit, parce qu'il va plaire à ton compagnon ou ta compagne, parce que tes enfants vont en dire. L'énorme avantage qu'on a avec le public qui nous regarde, c'est que beaucoup ont dit non à la plus grande manipulation mentale de tous les temps. Donc, les gens qui me regardent ici, je le sais, ont déjà une force de caractère, ont déjà un chemin. Certains de vous n'ont pas idée
de la force qu'il a fallu pour résister à tout ça. C'est juste inimaginable. Ça a d'ailleurs surpris ceux qui ont créé ce plan. Donc, vous êtes dans un nuage de réalité. C'est votre champ à vous. Et personne, aucun autre nuage n'a le droit de venir dans le vôtre. Quand un nuage rentre dans un autre, c'est le rapport du pervers narcissique. Hein, c'est-à-dire qu'il va prendre et vous ne serez plus maître de rien. Voilà. Le monde invisible est largement plus important que le monde visible, que la réalité palpable. Et je vous donne l'exemple de l'oxygène. L'oxygène est quelque chose qu'on ne voit pas, sans laquelle la vie est impossible. Cependant, comme nos pensées, elle peut s'enflammer. Et pourtant, elle est invisible. Nos pensées peuvent s'enflammer, elles sont dans le monde invisible. Naturellement, c'est pas un feu physique, mais c'est une forme de feu intérieur. L'oxygène que l'on ne voit pas, qui est l'une des substances les plus importantes sur Terre. Je sais pas, il n'y a pas de crescendo, mais globalement, sans elle, il n'y a pas de vie. On ne la voit pas, et elle est dans le monde invisible, et pourtant, elle existe, elle nous permet de vivre, elle nous permet d'être dans notre réalité. Est-ce que tu peux passer... Alors oui, avant ça, je vais vous dire comment vous dire, comment ne pas se limiter, comment casser ces murs invisibles. Je vais vous montrer une vidéo. Elle s'appelle Flora Gay. Son nom ne va pas vous dire grand-chose. Elle a, pour moi, qui adore le sport, qui a fait de l'athlétisme, elle a accompli devant nos yeux le plus grand exploit de tous les temps en termes de performance sportive. Pourquoi elle a fait ça, alors qu'elle est encore inconnue, je pense, et vous allez comprendre, mais vous aurez de l'émotion en la voyant. Parce que à ce moment-là, elle n'a plus rien à perdre. Elle court pour son équipe, pour sa copine, qui a été forfait au dernier moment. Les 3 qui sont devant elle, c'est un 4x400 mètres, sont les meilleures équipes du monde. Elle a un retard considérable, et vous allez voir quand on sort de son corps, qu'on sort de ses limites, ce qu'on peut faire, et ça, c'est réel. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zvikova qui vient attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est 4e, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer les Russes. C'est monstrueux. Quelle ligne droite. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais extraordinaire. Regarde. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci pour Muriel. Regarde. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Il va falloir lui faire une statue. Ah ouais, moi je veux bien participer. Ça, c'est du réel. Vous regardez sa tête à la fin. Elle ne sait pas ce qui est arrivé. Elle est rentrée dans une autre dimension. Et je peux vous assurer que les foulées qu'elle a à la fin sont des foulées parfaites. À un moment où il y a du lactique, où elle a battu son record de 2 secondes sur 400 mètres, ça n'arrive jamais. Donc, voilà ce que l'on peut faire quand on part sans rien d'autre
que sans aucune barrière mentale. Voilà, elle est partie, elle dit je vais courir et je vais voir ce qui va se passer. En plus, sa collègue qui devait faire le 400 mètres, c'est elle qui la remplace, vous voyez, elle n'était pas prévue. Donc rien dans sa tête ne l'avait bornée à cette réalité. Ce qu'elle a réussi là, ceux qui connaissent le sport, c'est fou. Et ça, c'est réel. L'autre jour, j'ai eu Cathy, une infirmière. Alors, elle, c'est suite à la décalcification de la langue pinéale, mais des fois, est-ce que le fait qu'elle l'ait faite, elle ne s'est pas autorisée à croire des choses, vous voyez? Moi, je crois à ce que je préconise, mais vous voyez, on passe un cap. Ben, Cathy, elle avait un diagnostic, il fallait que la réponse soit positive, elle avait des très, très, très gros doutes, et elle s'est dit, je regarde le type. Vous savez, Cathy, elle m'a appelé, elle m'a envoyé un grand vocal, et j'essaie de rentrer dans sa tête. Positivement, hein, je veux qu'il dise. Et elle dit, pour une fois, moi qui ai plein de devoirs, moi qui ces derniers temps plein de problèmes, il a donné la réponse au mot près que j'avais dans ma tête. Vous voyez, elle a envoyé ce champ vibratoire. Dans ce champ vibratoire, il n'y a pas d'échec possible. Il n'y a pas d'échec. Personnellement, même quand j'étais jeune homme, il a fallu que des fois que je prenne un logement en location. Il y a du monde, hein, ou même des commerces plus tard. Les 5 fois que j'ai visité un logement, je les ai eu les 5 fois. J'étais dans le fait acquis. Et l'agent immobilier en face de vous, je vous assure qu'il ressent. Il n'y a pas de doute. Vous lui prenez une part de son cerveau, de sa quiétude, enfin vous voyez, de son fonctionnement, sans aucune méchanceté. Savoir que ce pouvoir existe et qu'il est aussi utilisé par nos ennemis pour nous faire le plus grand mal. Donc, si vous êtes sûr de ce pouvoir et de votre capacité à influer sur la réalité en allant chercher là-haut, dans la lattice, le meilleur, parce qu'elle a tout. Tout est là. On a un pouvoir énorme. Il y a aussi ce dernier slide de Armen. Ça, c'est des choses qu'on me témoigne. Alors voilà, j'ai commencé à c'est suite à pareil, les classifications de la pinéale. J'ai commencé à arriver. D'autre part, il y a eu une manifestation sonore à minuit, savoir que mon transistor s'allumait, oui. Parce que si vous voulez, vous êtes un champ électromagnétique. Et quand on atteint un certain niveau dans la méditation et qu'on libère sa pinéale, ben, très, 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 très vite, on a des interférences. Alors, c'est assez troublant. Après, ça passe, on passe à un autre cap. Si vous voulez, c'est comme un diapason qui doit donner le la. À un moment donné, si vous le tapez pas assez fort, il n'y aura pas assez de vibration pour aller sur le la. Ça, c'est vous actuellement. C'est moi, peut-être. Vous voyez, c'est tel que je fus, etc. Il faut le taper assez énergétiquement pour qu'il y ait un temps assez long pour qu'à la fin, il donne le la. Vous voyez, c'est pareil. C'est encore une histoire de vibration et de temps. Là, il faut régler votre... il faut vous mettre sur le là, en fait. Vous voyez? Alors, la principale chose à retenir dans tout ce que j'ai dit, c'est ça. Pensée, émotion, action. Aucune action, aucun mouvement ne doit être dicté par une pensée, une émotion qui ne vous appartient pas. Voilà, j'en ai fini. Eh ben, c'était intéressant pour celles et ceux. Alors moi, je sais que moi, je parle pas de quantique, mais je parle de foi, de ressenti. Et en fait, c'est pareil. Quand tu as montré tout à l'heure, on a vu une vidéo avec le ressenti, ce qu'on appelle les vibrations intérieures. En fait, c'est un ressenti électrique, c'est des molécules qui se bousculent. Et en fait, si vous ne faites pas attention, si vous n'écoutez pas votre petite voix, je dis souvent, en fait, c'est ça. Ressentir les choses, c'est les vivre et les faire vivre. Et je vais prendre ton conseil, évidemment, pour trouver une maison. Je vais aller la chercher dans le quantique, là, cette maison-là. Voilà. Donc, c'était encore une fois très intéressant, mon Totop. Est-ce qu'il y a des questions, une ou deux questions, parce que l'émission est assez courte?
Ouais, je vais regarder. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Maintenant, donc je peux voir uniquement les questions de YouTube, de Facebook, de X et de Twitch. Malheureusement, les autres, je ne les vois pas sur le board. Alors, bravo Christophe, hyper intéressant. Alors, si vous avez des questions, Christophe va nous chanter une chanson en attendant. Je sais pas ça, non, hein. Ça, je sais pas du tout. Ah, j'aimerais chanter. Qu'est-ce que j'aimerais savoir chanter, la vache? Ça, c'est un truc mieux que l'anglais. L'anglais, je m'en fous. Mais chanter, j'aimerais bien. Sole mio. Alors, on nous demande, connaissez-vous le hercing? Non. Oui, c'est le fait de mettre ses pieds, c'est ça, dans la terre pour se recharger en. Alors, selon certains, notre barrière, si c'est ça, hein, si c'est ça. De toute façon, j'ai horreur des anglicismes déjà. Donc, mais si c'est ça, certains disent que ça ne passe pas. Bon, moi, j'ai tendance à croire que ça passe. Hein. D'accord. Je pense qu'on est relié, en tout cas, à la terre, à l'air, enfin, à l'éther aussi, à ce qu'on Oui, dit liquide, mais en fait, voilà. Donc forcément, entre la terre et nos pieds, il y a l'éther, et forcément, on est relié, ça nous connecte. Hein. Et Alors, c'est pour ça, moi, je la latisse parce que c'est le terme de Giacomo. Et je vous invite à aller voir ses travaux parce que c'est très, très, très simple. C'est très simple. Donc, il appelle ça le lattice. Bon, c'est la source, comme vous dites. C'est la source. C'est cette intelligence. C'est cette chose indomptable. Intéressant. Isabelle qui nous dit, je ne sais pas si c'est la même chose, mais quand je passe devant une radio ancienne avec des transistors, il y a une interférence. Et ce, depuis ce jour, j'ai même toujours un gros problème pour bien la régler. Bienvenue au club. J'ai les mêmes problèmes. Faire surtout, hein, je vous dis, tout ce qui est électronique, c'est une catastrophe avec lui. Surtout. La Wi-Fi dans les hôtels qui marche pour tout le monde, moi, marche pas. Les portes électriques qui s'ouvrent, moi, ça s'ouvre pas. Oui. C'est bienvenue au club. Faut dire que pour la lattice, ce monde-là n'existe pas. Hein. C'est une perturbation de son champ. Hein. Pourquoi certaines personnes sont des éponges? Parce qu'elles ne se font pas confiance. Elles ne croient pas en elles. Elles n'ont jamais cru en elles. C'est dû à l'éducation, c'est dû à la situation professionnelle du moment, c'est dû à la situation familiale. Et elles considèrent que les échecs ont fait d'elles quelqu'un qui était juste bon à prendre les coups. C'est tout. Et ça, je suis désolé, à tout âge, on peut dire stop. À tout âge, naturellement, le souci dans certaines décisions, c'est le côté matériel. Il y a des fois, on est pris dans une vie, etc. Qu'est-ce qu'on va perdre? Vous devez vivre les instants de réflexion comme les 5 dernières minutes de votre vie. Quand vous devez prendre une décision, fermez les yeux et dites-vous que dans 5 minutes, vous allez mourir. On peut le faire ensemble. Dites-vous, dans 5 minutes, c'est fini. Là, je n'ai pas le temps de mourir tout de suite. Là. Voilà. Non, mais vous pouvez imaginer à quoi vous allez penser. À quoi vous allez penser si dans 5 minutes, c'est fini, c'est inéluctable. Vous ne penserez pas à votre voiture, pas à votre maison. Vous penserez aux autres. Vous penserez à ceux que vous allez retrouver. Vous penserez aux liens d'amour. Vous penserez qu'au monde invisible. Absolument pas au monde matériel. Pendant ces 5 minutes, c'est impossible. C'est impossible. Donc, souvent les dernières pensées des gens sur leur lit de mort. Hein. C'est ça, c'est ça. Et les matérialistes vivent très mal le passage parce que eux sont trop attachés et souvent ils restent hein, parce qu'ils ont le fil d'argent, ils n'arrivent pas à rompre. Nous on est prêts, hein. C'est pas voilà. Mais ils sont de toute façon un matérialiste vit dans un enfer parce que la réalité c'est qu'un matérialiste n'a jamais assez. Non. Donc il n'est jamais heureux et il est jaloux souvent. C'est ça. Et qui est jaloux est souvent méchant. Donc, le matérialiste pur vit dans un enfer, c'est son quotidien, c'est son habitude, mais n'a absolument pas ni transcendance, ni schéma alternatif. Le jour où il tombe, c'est pour ça qu'à Wall Street, en 29, ils se sont suicidés, les mecs, ils n'ont pas de plan B. Hein. C'est où je possède et je domine, ou je meurs. Non pas. Voilà. Alors, il y a des liens quantiques qui sont mauvais aussi, comme celui-ci. Des fois, cela fait vomir lorsque tu essayes de ressentir Macron. Je peux comprendre, Raoul.
Mais si vous voulez, chaque personne a son champ électrique propre, son champ électromagnétique. Et c'est pour ça qu'on se rencontre. Il y a des gens qui sont certainement très bien, mais on se sent pas attiré par eux parce qu'ils ont leur champ électrique. Chélation, libérer la pinale. Alors, chélation et pinale, c'est différent. J'ai mis 2 produits au point. Vous pouvez m'écrire. La chélation, c'est pour moi le principal. La pinale, c'est pour rêver et ça fait rêver. Et ça redonne un certain sens à sa réalité et ça vous rend clairvoyant. Mais si le système nerveux est encombré de métaux lourds, on est dans la merde, quoi. Est-ce que vous comprenez que le métal est plutôt attiré par tout ce qui est électrique, mais le perturbe, le perturbe. Donc tout le système nerveux régit et nos émotions et nos organes. Première chose, je vais vous répondre pour les acouphènes. Première chose, on chélate 15 jours et après pinéale, parce que la pinéale, voilà, vous m'écrivez si vous voulez savoir avec quelle méthode. Pinéale, elle est calcifiée. Quand on écrit à Christophe, on écrit un titre de ce dont on va parler dans le mail. On met chélation ou pinéale. Et en dessous, quand on écrit le mail, on ne fait pas de gros pavés avec des lignes monstrueuses. Ne racontez pas votre vie, ça ne sert à rien. Voilà, non, mais c'est vrai, parce que tu n'as pas le temps non plus pour ça. Donc, écrivez, soyez synthétique. Concis. Ouais. Concis, merci. Je suis fatigué. Soyez concis, clair et écrivez le plus gros possible. Merci. Et c'est sur cette adresse. Alors, pour les acouphènes, c'est vraiment un problème, je vous assure. Je cherche. Alors, première chose, et ça marche vraiment dans peu de cas, mais ça marche de temps en temps, une machine à bruit blanc. Donc ça, vous tapez bruit blanc. C'est-à-dire, tu ne dépends pas de ton téléphone, comme ça tu le fous, parce que ça existe des bruits, et ça va te mettre un bruit de fond. Ce qu'on appelle un bruit blanc. Ça vaut 30 ou 40 €. Machine à bruit blanc. Je ne vais pas vous donner des marques, vous vous débrouillez, et ça va vous mettre, alors ça peut être un bruit de ventilateur, un bruit de mer, ou un bruit, quelque chose, vous voyez, de complètement neutre. Ça va distraire le côté acouphène. Et il y a autre chose qu'on appelle le tambour chinois. Alors, comment vous montrer ça? On prend ses mains. Et normalement, ça se passe derrière. Alors, je peux pas on va le faire devant. On met la main sur ses oreilles. Et là, je vais le faire devant. Donc, et c'est très précis, les trucs chinois. C'est inversé, forcément. Et en fait, une fois qu'on a les mains derrière, on fait tomber son index. On met l'index sur le majeur. Je ne sais pas si je le vois. Ouais. On met et bam, bam, bam. Ah ouais. Tu l'entends? Ah ouais, c'est marrant. Boum. C'est le tambour chinois. Bon, ça sonne vide là-dedans chez moi, mais c'est pas grave. Ouais, mais ça, c'est. Et donc, ça peut permettre de combattre des acouphènes, mais pour les acouphènes, c'est vraiment un truc, il y a différents, mais je vous donne les 2 méthodes que je connais, mais le bruit blanc, c'est très bien, et le tambour chinois, des fois, si vous le faites bien, il faut bien mettre sur ses oreilles. Boum, boum. Voilà. Ah non, alors pour la pinéale, aucun. C'est des aliments. Hein. C'est poudre de betterave. Alors il y a du bore, il y a du soufre, et le reste c'est des acides de fruits. Hein. Donc là c'est acide de pomme, acide de vinaigre, de vinaigre de cidre, et le vinaigre de cidre qui est acide, et acide malique et un autre acide citrique. Voilà. Donc forcément pour détartrer, on met des acides pour décalcifier. Question d'Isabelle qui nous demande est-ce que lorsqu'on pense à quelqu'un et que, comme par hasard, cette personne t'appelle, est-ce que ça fait partie de ce qu'on appelle le là, c'est la fameuse synchronicité de champ. Voilà. Hein. On a en effet vous avez votre signature qui est votre signature avec l'univers, mais qui est sur Terre, et votre signature avec d'autres êtres humains qui ne sont pas forcément de votre famille. Il est vrai que le lien biologique avec des membres de la famille va déjà, par comment dirais-je, par porosité, vous donner des signatures électroniques des fois un peu similaires, parce que éducation la même, on a vécu aussi les mêmes épreuves, les mêmes bonheurs. Donc il y a déjà cette signature. On est le fruit de ses pensées. Donc forcément, quand on a quelqu'un d'une même famille, on a des chances qu'il ait un nuage électronique proche d'une autre, puisqu'on a vécu complètement les mêmes choses. Hein. On a vécu dans le même cocon. Donc, on peut être différent de signes
astrologiques différents, mais en tout cas, il y a plus de chances d'avoir quelqu'un de votre famille avec lequel vous aurez une signature électronique proche. Et en fait, il y a des gens très loin de vous, que vous avez rencontré 2, 3 fois, et vous y pensez, vous téléphone. Et ça, c'est le fameux, c'est les synchronicités. Et ça, je crois qu'on l'a tous vécu. Adriana qui dit, est-ce que une fois la glande pinéale déclassifiée, notre vision est-elle plus fluide? On parle de vision intérieure. Oui, c'est juste énorme. Voilà. Si tu veux, la pinéale, on la décalcifie par la méditation, et comme je dis, tout le monde n'est pas capable de méditer, tout le monde n'est pas capable de faire le vide, mais quoi qu'il en soit, même si on médite, voilà, si la glande, si même un organe est altéré, il n'est pas optimal, c'est comme une voiture qui est encrassée, hein. C'est-à-dire, la voiture, si elle a un potentiel d'aller à 200 à l'heure, mais que le pot d'échappement, il est légèrement bouché, elle n'ira jamais à 200 à l'heure. Et elle va ratatiner. Et c'est pareil pour la pinéale. Si cette glande qui est unique, qui est la seule partie du cerveau qui est unique, tout le reste dans le cerveau est double. Donc c'est bien le siège de l'âme. Si cette glande est calcifiée, et Dieu sait s'ils ont tout fait pour la calcifier, vous avez forcément un accès qui est plus compliqué. Vous avez une espèce de coque. Il y a Christine qui nous dit, est-ce que cela se décalcifie aussi les tendons? Ah oui, bah oui, c'est de l'acide. Il y a de l'acide de fruits. Et oui. Donc, ça peut être bon pour mes épines calcanéennes. Ouais. Bah oui, parce que le but, c'est décalcifier. Et la calcification, on n'en a pas que sur la pinéale. Hein. J'attends que tu m'en ramènes. Bah oui. On peut pas. Il y a Marie qui dit, Marie Mam qui dit, excellent produit pour la pinéale, Christophe. Donc, oui, on a énormément de retours. Il faut aller voir sur le site. On parle de loi euthanasie. On parlait quantique tout à l'heure, mais la loi euthanasie. Alors, la loi euthanasie, elle est terrifiante. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce serait arrivé il y a 30 ans, avec des gouvernements normaux, on n'aurait pas vu le truc venir. Or, depuis, on a vécu le Covid, où ils ont euthanasié des vieux au Rivotril. Ce que prône cette loi, en réalité, c'est déjà l'impossibilité de s'opposer à quelqu'un qui veut se faire euthanasier. Alors qu'on sait que des fois, quelqu'un je ne parle même pas de douleur, je parle de diminution mentale, qui va déterminer. On a bien dit que Joe Biden était un mec normal, donc tu vois, qui va déterminer ta mentale du type. Bon, mais où c'est terrifiant, je veux dire, où c'est terrifiant, c'est que, imaginez que la pensée dissidente que nous avons soit un jour considérée comme une maladie mentale. On dit, on votait des trucs, il dit, les gens qui pensent ça, c'est des malades mentaux. Il y a eu des livres écrits là-dessus. Donc, ils ont une maladie mentale. Ben, vous avez un médecin qui signe et un enfant qui signe, et vous voulez euthanasier. Moi, j'ai des petites mamies qui m'appellent, qui sont terrifiées. Parce que depuis qu'elles ont prévenu leur famille de ne pas se faire injecter, et donc elles étaient dans le bon sens, et qu'elles ont été rejetées par leurs enfants, des petits papis ou des petites mamies souvent. Et elles se disent, oui, peut-être que, oui, après tout, en poussant un peu le truc, si on considère que penser ce que je pense est une maladie mentale, un médecin, un enfant, c'est signé, euthanasié. Ils peuvent en venir là, on le sait, ça n'est pas un pour eux. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut absolument lutter. Moi, de toute façon, je suis contre la peine de mort, je suis contre tout ce qu'un humain peut déterminer. Voilà, c'est pas à nous de décider de ça. Naturellement, quand il y a quelqu'un qui est dangereux, on l'enferme, on ne lui permet plus d'interagir avec les autres. Moi, je les mettrais sur une île ensemble. Hein. On parle des pédos, hein, et puis qui portent plainte pour viol. Hein, je veux dire, voilà, tu les fous entre eux, quoi. Mais je veux dire, par là, il faut isoler les fous, enfin les dangereux, les violents de la société. Moi, je suis contre la peine de mort parce que ça ne nous appartient pas. Les gens sont ici pour une raison. Non, c'est pas possible. Voilà. Et donc, euthanasie, il ne faut pas en parler. Il est évident qu'il y a des stades de souffrance, hein, sur la Charcot, par exemple, où là, tu te dis, bah voilà, là, c'est irréversible. La personne va
là, ok. À un moment donné, bon, c'est ce qu'il appelle des sédations, quoi. On le sait, ça se pratique. Mais une loi, c'est vraiment, vous voyez, vu les tordus qu'on a, c'est l'ouverture vers énormément d'abus. Ouais, c'est ça. Donc, oui, c'est terrible au Canada qu'ils l'ont déjà, malheureusement. Donc, voilà. J'ai plus beaucoup de questions. Donc là, mon top. Si vous avez des questions à poser à Christophe sur la chélation, sur la pinéale ou sur d'autres choses évidemment intéressantes, vous mettez dans le titre du mail l'exposé, enfin le nom, pinéale, chélation. Voilà, pinéale, chélation, que Toto sache qui sait, écrivez en gros, ne faites pas des gros pavés. Et puis Christophe vous répondra évidemment au plus vite. Mon Christophe, on va se laisser là tranquillou. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ah oui, celui qui choisit la route de l'ignorance arrive toujours dans un pays qui s'appelle Si j'avais su. Ah, pas mal, pas mal. Si j'avais su. Ok, parfait. Ben écoute, merci. Mon Christophe, la prochaine fois, on se voit quand? Tu nous prépares quelque chose? Une émission importante le 2 février sur l'arthrose, sujet principal, parce que ça, c'est ça nous touche, ça va toucher plus ou moins 100%. Ça, voilà, ça touche beaucoup de gens. Ouais. Le 2, ouais, dans 15 jours. Une solution? Hein? Tu as trouvé une solution pour l'arthrose? Oui, il y a, mais c'est surtout comprendre le liquide, enfin, ce que c'est que ce phénomène, parce qu'en fait, voilà, naturellement, quand on a fait du sport, on est touché plus rapidement. Dans les toits, comprendre, et vous verrez, oui, il y a une belle solution, et bon, je pensais pas, bon, bref, voilà, c'était juste inespéré, en fait, par rapport à ce que je sais, mais bon, ça a dépassé vous voyez, le cadre de ce que je pensais. C'est comme ça. D'accord, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Christophe, on se retrouve très bientôt. On va se laisser, évidemment, pour ce soir, et vous retrouverez demain François pour Alliance Éco. Il n'y aura pas de live jeudi parce que je dois partir parce que j'ai des choses à faire, voilà. Et donc je vous retrouverai lundi. Par contre, lundi, j'ai déjà programmé la rediffusion du live d'hier avec Mika. Donc il est programmé pour lundi. Donc lundi soir 20h, vous aurez la rediffusion de la première de Les Routes de l'Alliance. D'ailleurs, ça t'a plu, Les Routes de l'Alliance? Il est fait pour ça, parce qu'en fait, quand il parle, le ton, il est parfait, il n'est pas prise de tête, on voyage avec lui, Mika, alors là, franchement, il a sa place sur une télé, hein, parce qu'il nous fait ça. Ah, voilà, non, mais tu vois, il a beaucoup bossé. Ouais, mais après, tu sais, il y a des gens qui peuvent bosser, mais sinon, ça sonne pas. Mais ça vient du cœur chez Mika. Ouais, non, il a le ton, il a la voix pour ça, il a le débit, il est calme. Hein? Il a le chapeau, ouais. Alors, chapeau Mika. Chapeau Mika. Non, c'est très bien. Très bien. Vraiment, très beau job. Voilà, donc vous retrouverez lundi soir 20h la rediffusion du live d'hier, donc du 19 janvier. Vous la retrouverez donc lundi soir à 20h. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir, évidemment, mardi à 20h. Même heure, même mec, même endroit. En attendant, soyez sages, mais pas trop. On compte sur toi, Totop. Et surtout, soyez heureux. Soyez heureux, la famille. Allez, la bise.